La prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes des bénédictions de Dieu. Et le diable ne peut jamais vaincre celui qui prie beaucoup. Là où mes pieds n'ont pas pu m'emmener, la prière m'amènera. là où mes mains ne peuvent toucher, La prière le touchera. si tes mains peuvent essuyer les larmes de tes yeux, la prière enlevera la douleur de ton cœur. Je sais que les larmes sont les derniers mots lorsque le cœur perd sa voix. La prière essuiera les larmes de tes yeux. La prière te donnera ce que ton Emmène devant le Seigneur, il m'emmène
Elena Ophélia. Elena Ophélia. Levez-vous. Ophi-Thaïs. Aujourd'hui donc, vous avez devant vous, bien-aimés dans le Seigneur et ceux qui sont assistants et présents à cette cérémonie, ces deux jeunes filles que je viens de vous présenter. Alors, je vais leur faire écouter, et à vous aussi, l'institution du baptême. Je vous rappelle, bien-aimés, que le baptême que nous pratiquons aujourd'hui est l'une des ordonnances du Seigneur. Écoutez à cet effet comment le Seigneur Jésus l'a institué lorsque nous allons lire dans le livre de
Matthieu, l'évangéliste Matthieu, en son chapitre 28, les versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Après que nous ayons écouté ceci, écoutez aussi l'enseignement qui en découle. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. L'apôtre Paul affirme, nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous vivions une vie nouvelle. Et l'apôtre Pierre, s'adressant à ceux qui avaient entendu la prédication de l'Évangile le jour de la première Pentecôte chrétienne, leur déclara, répentez-vous, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu en appellera. Le baptême d'eau donc, qui maintenant vous sauve, ne consiste donc pas dans la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Il est le gage du pardon de nos péchés par la foi au Seigneur Jésus-Christ et le signe visible de la régénération de nos cœurs par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, de manière générale, et Thaïs et Elena, de manière particulière, tel est le sens du baptême que vous avez demandé et que vous allez bientôt recevoir. C'est pourquoi, au nom de l'Église qui vous accueille avec joie et devant Dieu qui sonde votre cœur et connaît vos péchés, je vous demande de répondre par oui, tout en levant votre main droite aux questions qui vous seront posées. Et ceci sera le signe ou l'objet de votre engagement. Alors, la question, je vais la poser de manière conjointe à toutes les deux. Vous leverez la main droite pour répondre par l'affirmative. Oui. Oui. Question. Croyez-vous en Dieu, votre Père céleste, qui vous a aimé le premier? Croyez-vous en Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Sauveur? Croyez-vous au Saint-Esprit par lequel seul vous pouvez être régénéré et sanctifié? Est-ce bien ce que vous croyez? Et avec elle, confessons notre foi chrétienne et affirmons notre volonté de nous consacrer à nouveau au Seigneur pour un service fidèle. Confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié,
et reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Elena Ophélia, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de paix te sanctifie lui-même tout entière et tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui t'a appelé et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Thaïs Kofi, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Que le Dieu de paix te sanctifie lui-même tout entière et tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui t'a appelé et c'est lui qui le fera. Amen. Je vous serre la main et vous accueille dans l'église. Et je voudrais ici demander à leur paroisse, qui est la paroisse Sion, si toute la communauté est bien d'accord sur l'acte qui vient d'être posé et les reçoit comme nouvelle communiante de la paroisse. Si c'est cela votre vœu, manifestez-le. Oui. 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 Les marraines, vous avez une lourde responsabilité. Dieu a voulu que vous soyez ceux qui portent la lourde charge de suivre ces jeunes filles telles qu'elles sont. Donc soyez les personnes qui les encadrent par la parole de Dieu, en leur apprenant tous les jours les biens fondés de cette parole et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, Père dirigeant et prudent de toute grâce excellente, univers ton temple et toute créature tu rendront une adoration. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ces moments de joie que tu nous accordes, Seigneur. Grâce immortelle te soit rendue. Tout est fin prêt, Seigneur. Voici tes enfants devant ta face, devant ton assemblée. Elles viennent de recevoir leur premier sacrement, leur attachement à la croix de Jésus. Éternel grand Dieu, permets qu'elles grandissent en âge, en intelligence et surtout dans la sagesse. Pour les parents, donne-leur les moyens nécessaires à leur évolution spirituelle. Pour les parents, Seigneur, qu'ils guident les enfants en un bon père de famille avec diligence et prudence. Pour qu'elles deviennent des chrétiennes responsables dans leur église. Guide-les, protège-les, Seigneur, dans ce monde manichéen, dans ce monde voué à la perdition, Seigneur, dans la vérité et dans la justice, dans ton amour. Nous t'avons prié au nom de ton Fils. Amen. Amen.
pasteur. Cela demande deux choses, la sagesse et derrière la sagesse, la prospérité. Voilà ce que nous voulons te donner aujourd'hui. Et le texte choisi aujourd'hui est particulièrement approprié pour répondre à cette question. Le texte nous parle de Salomon. Et tu sais, dans la vie, on a parfois besoin de modèles. Salomon est un modèle d'excellence en ce qui concerne la sagesse, un modèle d'excellence en ce qui concerne la prospérité. Parce que, comme j'ai entendu dire là, Dieu lui a dit qu'il n'y aura personne qui sera sage ni prospère comme Salomon. Alors, que nous dit le texte que nous avons lu? Salomon vient de recevoir une mission immense de conduire le peuple de Dieu tout au début de son règne. Salomon se rend à Gabaon, qui est alors le président. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et voici la réponse de Salomon. Maintenant, Éternel, mon Dieu, que tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent.
allons maintenant établir dans son ministère celles d'entre vous que vous avez choisis pour entrer dans le conseil presbytéral afin d'assumer la direction de l'Église sous l'autorité de son chef. Espérance de bien vouloir se lever. Et de faire juste un pas vers la chair. Un pas, pas un mètre. Je vais donc vous faire connaissance de l'institution de cette consécration. Acte 14, verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Après, bien-aimé, le conseil de Jéthro à Moïse, son beau-fils, d'établir des anciens face à l'immensité de sa tâche. De même, le Christ ressuscité a donné à son Église les divers ministères utiles à sa vie et à sa mission. Et c'est pourquoi les apôtres établirent eux aussi dans les églises des anciens et leur confièrent la tâche de veiller sur la communauté et de la conduire. Aujourd'hui encore, bien-aimés dans le Seigneur, nous perpétrons le même usage et recommandons au Seigneur ceux et celles qui font l'assentiment et le choix de leur Église. Et c'est ainsi que se tient aujourd'hui devant nous notre bien-aimée Bacola Esther Espérance. Mais avant que nous ne continuions, je voudrais ici appeler quelqu'un qui va nous faire une brève biographie de notre candidate. Bref. Bref, ça veut dire que j'ai dit ce que j'ai dit. Non, il faut lire ce que vous avez. Bonjour peuple de Dieu. Esther Bacola. Merci. Madame Esther Bacola, née Bacola Esther Espérante, est née à Edea le 27 mai 1973. De son père, Maurice Bacola, et de sa mère, ici présente, parmi nous, le nom de Nola Julienne. Esther Bacola a été baptisée à l'église protestante et PCO par le pasteur Balomok. Esther Bacola est célibataire, mère de 2 enfants. Après son CPE à IDEA, elle passe le BEPC à IDEA après faire son second cycle au lycée polyvalent de Bali. À l'issue de ses études du second cycle, elle est agent de maîtrise à AES et Bolova, AES Sonel et Bolova. Après cela, elle a eu une vie chrétienne, membre communiante à la paroisse EPC Kondi à Douala, membre de l'église presbytérienne camerounaise, actuellement à Paris, Sion. Elle est tour à tour présidente paroissiale de l'ACF Paris-Sion. Elle a été présidente du presbytérial EPC Europe.
vice-présidente, je vous en prie, vice-présidente du presbytérial EPC Europe. Vie professionnelle, Esther Bakola est soignante. Elle a un cantique en tant que chrétienne, elle aime. C'est son cantique préféré, le numéro 39, Bassa. Et elle a un passage biblique qu'elle me connaît tout le temps. C'est Matthieu 23. Voilà sur mes romans, ce que j'ai pensé et ce que Esther Bakola a pensé pour vous et que le révérend pasteur a apprécié. Merci. Conseiller que tu seras, toi à qui l'Église vient de donner sa confiance, tu partageras avec le pasteur les responsabilités du ministère de l'Église. Tu auras à discerner, mettre en pratique ou en œuvre et coordonner les divers ministères particuliers que Dieu donne à l'Église pour l'accompagnement de son dessein. Tu travailleras à faire régner l'amour fraternel et maintenir l'unité de l'Église. Tu garderas les secrets qui te seront confiés. Tu assureras la gestion matérielle de la communauté, dans la vie quotidienne, dans ta vie, dans la cité. Tu t'efforceras d'être le témoin de ton Seigneur. Tu participeras régulièrement au culte et aux scènes pour y trouver la force et l'inspiration nécessaires. Tu aideras à célébrer le culte lorsque tu y seras appelé. Tu seras assidu aux séances du conseil. Tu devras y prendre toutes les mesures propres à la vie de notre Église. Tu auras à préparer et à expliquer les décisions de ton consistoire, du synode et partant même de l'Église. Mets au service du Seigneur et de ton Église les dons et les talents que tu as reçus de Dieu. Accomplis ta mission avec zèle, en vue d'aider les fidèles à faire entendre la parole de Dieu et à témoigner par leur fidélité à Jésus-Christ dans le monde où nous vivons. Donc, ma chère bien-aimée de Dieu, compte tenu de la grandeur et de la délicatesse de ton ministère, t'engages-tu, il s'agit maintenant d'engagement, t'engages-tu par la foi et la grâce que te donne notre Seigneur Jésus-Christ à remplir dans la foi et selon la discipline de l'EPC le ministère que l'Église te donne, te confie? Si c'est cela ta volonté, tu lèveras la main droite et tu répondras par l'affirmative. Oui. Question. Oui, je m'engage. Oui, je m'engage. Question. Tout le monde m'entend là-bas? On m'entend? Oui. Crois-tu en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et confesses-tu de nouveau que le Seigneur Jésus-Christ est ton Sauveur et ton Dieu? Le connais-tu comme le chef de toutes les choses de l'Église, qui est son corps?
Oui, je le confesse. Yes. Question. Crois-tu que les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament sont la seule parole infaillible de la foi et de la conduite? Si c'est cela, lève la main et dis oui, je le crois. Oui, je le crois. Question. Acceptes-tu et adoptes-tu sincèrement le fait que la confession de foi de cette Église, la nôtre, l'EPC, contient le système de doctrine enseigné dans les Saintes Écritures? Si c'est cela que tu crois, lève la main droite et dis oui, je l'accepte et je l'approuve. Oui, je l'accepte et je l'approuve. Baisse la main. Question. Approuves-tu le gouvernement et la discipline de l'Église presbytérienne camerounaise? Si tu l'approuves, lève encore une fois ta main et dis oui, je les approuve. Oui, je les approuve. Promets-tu... La main. Promets-tu d'apprendre la paix, l'unité et la pureté de cette Église? Oui, je le promets. Question à l'Assemblée maintenant. Et vous donc, bien-aimés dans le Seigneur, membres de cette Église, levez-vous s'il vous plaît. Membres de cette Église, on remarque fréquemment qu'après l'ordination d'ancien d'église, l'ancien de l'église, l'ancien cesse d'être ancien et a plutôt, n'est-ce pas, une envie de porter le rôle de pasteur. À présent donc, bien-aimés, maintenez-vous votre choix ainsi que votre désir d'être dirigé par la candidate Bakola Esther Espérance, ici présente comme ancienne de l'Église dans cette paroisse. Oui! On ne vous entend pas.
J'ai cherché un peu de connaissance dans la sagesse des hommes. J'ai fouillé, mais sans jamais rien trouver. Mais Jésus m'a dit, c'est pas ça la vie. Et alors moi j'ai tout laissé tomber. Aujourd'hui, je reviens vers toi. J'ai tout laissé tomber. Aujourd'hui, je reviens. Les jeunes anciens, s'il vous plaît, venez maintenant. Fais la photo avec elle. Demande-lui alors. Que cette Bible importante qui te permettront de t'élever. Sois forte. La parole de Dieu est une arme qui éclairera ton chemin, c'est ta lumière. Tu as fait le bon choix d'être ancien de l'Église. Et moi, je serai là pour t'accompagner dans les bons et les mauvais jours. Que Dieu te bénisse abondamment.